Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Oui, toujours. Alors, nous allons parler d'un phénomène qui est assez populaire à travers le monde et même au Québec, pour ne pas dire dans la MRC du Rocher-Percé, le fameux site social qu'on pourrait appeler Facebook. Effectivement, c'est un sujet qui m'a été proposé. Ça devient une préoccupation de plus en plus pour les gens. De plus en plus de gens font partie de ce réseau social. Donc, réseau social, c'est le mot que je cherchais. Donc, on m'a demandé de parler de ce sujet-là parce qu'il y a certaines choses qui irritent les gens sur Facebook. Et on doit le dire, Facebook maintenant est un incontournable pour faire ne serait-ce que la promotion des activités ou faire la promotion souvent de notre vie de famille, de notre vie même personnelle. Et on va analyser ensemble jusqu'où ça peut aller justement les conséquences de l'utilisation de Facebook et aussi la façon avec laquelle on peut avoir une vision positive ou négative de la façon de l'utiliser. Exactement, et je le dis tout de suite parce qu'il y a des gens, des anti-Facebook qui vont dire « Ouais, mais j'avais dit c'était pas bon. » Ça dépend, comme n'importe quoi, la façon que tu l'utilises. Puis il y a vraiment du monde sur Facebook. Moi, je suis une grande utilisatrice, puis honnêtement, là, moi, ça me fait du bien. Mais oui, il y a des irritants, je l'avoue. Donc, on va débuter peut-être avec les arguments pour. Oui. Alors, cette semaine, c'est avec les pour qu'on commence. Faire appel à la fameuse liberté d'expression. Ben oui, parce qu'il y a des gens qui vont mettre des choses parfois un peu douteuses. Un humour qui peut tomber dans très vulgaire ou des gens qui vont être très négatifs. Puis là, ils vont se dire, ben oui, mais moi, j'ai envie d'écrire ce que je veux, puis c'est la liberté d'expression. Puis si on commence à toucher ça, ben là, il n'y en a plus de réseau social, là, parce que c'est le but de pouvoir s'exprimer, de dire ce qu'on veut, de faire ce qu'on veut. Donc, c'est un des arguments en faveur de mettre n'importe quoi sur Facebook, là. Peut-être qu'il y a des gens à la maison qui nous écoutent, qui nous regardent en ce moment et qui se posent peut-être la question, c'est quoi un compte Facebook? On pourrait peut-être en donner une brève définition, la façon avec laquelle on peut adhérer à ce site-là et à quoi ça sert au juste. Peut-être en donner une brève description, Jocelyne. Bien, en fait, c'est comme une espèce de site Internet où on peut mettre, on a une petite fiche si on veut. On va mettre notre photo, on va mettre quelques informations si on veut, comme par exemple notre âge, on habite à Grande-Rivière, etc. On peut se mettre des albums de photos de son bébé, de son chien, de sa famille, de paysages. Encore une fois, c'est au choix. Il y a des gens qui ne mettent pas de photos, ça ne leur tente pas. Puis, on publie des choses. Par exemple, moi, je suis tannée qu'il mouille dehors, ben j'écris « Ah non, pas encore de la pluie ». Ça, c'est mon statut du jour, si on veut. Je peux le changer à tous les 5 minutes si ça me tente. Si ça me tente, je peux photographier aussi ce que je mange pour souper, puis le mettre sur Facebook. Si ça me tente de mettre tout ce qui me concerne dans mon quotidien. Puis, on met des images. Les images, on peut les prendre sur Internet ou bien on a un ami qui vient de mettre une belle petite pensée sur le positivisme, puis on décide « Ah, ben je l'aime, je la partage sur mon mur ». Donc, notre mur, c'est un peu personnalisé. On met les choses qu'on veut, qu'on écrit, les images, etc. Puis, le principe de Facebook, c'est tout se partage, si on veut, et tout se commente. Donc, mon ami met une photo de son bébé. Ah, ben je vais marquer, oh mon Dieu, elle a grandi. Mon ami met une image du PLQ, puis moi, je suis PQ. Ben là, j'envoie un petit commentaire humoristique ou plus grinçant. Donc, c'est vraiment un site de partage, là. De partage, tant au niveau de l'information dite personnelle que l'information dite publique. C'est nous qui gérons ce qu'on décide de mettre sur notre propre site, mais il est peut-être bon de dire aux gens aussi qu'on peut décider d'avoir un partage plus restreint de l'information qu'on divulgue sur le site Facebook. Exactement. Il y a des gens qui ont à cœur leur vie privée, si on veut. Ils n'auront même pas de photo de profil, ça va être une photo de chat. Aucune information personnelle. Et les seules personnes qui vont voir leur Facebook, c'est leurs amis qui vont être, par exemple, seulement leur famille très proche. Ils vont avoir 10 amis, par exemple, et personne d'autre va voir leur profil. T'en as d'autres, l'autre extrême, c'est des gens qui ont 200 amis, qui ont 800 amis, et leur Facebook est accessible à tout le monde. Même si tu n'es pas ami avec eux autres, tu vois tout ce qu'il y a sur leur Facebook, puis il va y avoir comme 3000 photos. Donc, entre ces deux extrêmes-là, si on veut, ben, tu as les gens qui font les réglages comme ils veulent. Donc, ça, c'est un choix. On partage ce qu'on veut partager. Puis il faut le dire, à travers le monde, il y a des millions, pour ne pas dire, je crois qu'on a passé le cap du milliard d'utilisateurs. Hein? Oui, il y a des gens partout. Aussi un phénomène, il y a beaucoup d'animaux de compagnie qui ont leur page Facebook.
Donc, les gens vont faire une petite page, puis ils vont mettre les photos de leur chat, puis leur chat va faire des commentaires. Puis, donc, ça peut être désennuyant. Et même au niveau des artistes, c'est que c'est un incontournable maintenant. On va voir certains artistes très connus qui vont avoir leur propre page Facebook, une page fan, là, où on va pouvoir suivre l'artiste dans ses déplacements, dans les spectacles, y avoir de l'information aussi et être, en guillemets, son ami. Là. Bien, presque tout a une page Facebook maintenant. Tu as des entreprises de notre région. Oui, tu as des vedettes qui vont avoir un site personnel qui vont seulement prendre leurs amis souvent ou leur famille, mais ils vont avoir ce qu'on appelle une fanpage, comme tu disais, où on peut s'abonner, entre guillemets. Puis à chaque fois qu'ils vont mettre une nouvelle, par exemple, prochaine sortie de mon CD la semaine prochaine, bien, on va le recevoir. Tu as des associations d'amateurs de thème, par exemple, qui vont avoir une page de fans aussi. T'aimes l'émission Unité 9, bien, elle a sa page. Et tu peux avoir toutes les nouvelles, les prochaines intrigues, les bandes annonces. Donc, tout est sur Facebook. On peut vraiment dire que c'est un phénomène qui a révolutionné la communication en tant que telle. Hein. Facebook, c'est un phénomène en soi. Là. Exactement. Puis le bon côté, c'est que c'est gratuit en général. Pour certaines entreprises, ils peuvent décider d'avoir des pages plus commerciales, entre guillemets, payées pour des services publicités. Certaines promotions ciblées. Mais sinon, pour les particuliers, c'est toujours gratuit. Bon, maintenant qu'on comprend mieux en quoi consiste Facebook, naturellement, il y a des gens qui y mettent, pour ne pas dire 100% de l'information de leur vie, des fois même 150%. Ils partagent vraiment tout. Et souvent, les gens vont être portés des fois à trouver ça un peu déplacé comme partage ou un peu impersonnel comme mode de communication. Hein. Bien, c'est qu'à un moment donné, c'est bon d'avoir une petite réserve, un petit jardin secret. Il y a des gens qui vont aller loin, qui vont mettre des photos à la limite du pornographique sur leur Facebook, sans penser, par exemple, qu'ils sont plus jeunes, puis c'est bien drôle dans ce temps-là. Ils vont mettre des photos d'une buverie, puis à quatre pattes en train de vomir dans la toilette. C'est bien drôle à 16 ans. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des entreprises aujourd'hui, avant d'engager quelqu'un, vont voir leur Facebook. Donc, il faut toujours penser, est-ce que cette photo-là, ça m'intéresse que ce soit véhiculé sur Facebook? Parce qu'il ne faut jamais oublier que les photos, ça se partage, mais aussi il y a des gens qui les sauvent. Puis après ça, ils vont les publier plus tard. Ce que vous mettez sur Facebook, en clair, ça se promène. On n'a plus de contrôle. Parce qu'au fond, si c'est bien utilisé pour une personne qui voudrait s'initier à ce réseau social-là, ça serait d'être accompagné peut-être par une personne qui a une certaine expérience de l'utilisation de ce réseau social-là. Et puis, lorsqu'on l'utilise de bonne façon, il y a manière d'avoir un moyen de communication qui apporte beaucoup là, à la personne en tant que telle. Là. Oui, parce que là, on parle de côté négatif, mais pour la majorité des gens que je connais, et de tous les âges, tu as des gens qui vont avoir 90 ans, qui vont être sur Facebook, puis ils vont partager des recettes, puis des photos de chats. Ouais. Puis, une belle façon souvent de prendre contact avec des gens que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu aussi. Hein. Il y a tellement de gens qui sont sur ce réseau social-là que ça peut permettre même d'avoir une vie sociale sur le net. Bien, moi, je me suis découvert des cousins, des cousines éloignées qui restent en ville. J'ai gardé contact, j'ai repris contact avec des gens avec qui j'étais amie au secondaire. C'est illimité, ça n'a pas de frontières. Tu peux aussi, par exemple, je suis membre d'un groupe sur les roches, bien là, je me fais plein d'amis de gens collectionneurs de roches, puis on peut même s'échanger des roches par la poste. Donc, c'est illimité. C'est vraiment un gros désennui, puis il y a beaucoup de jeux aussi. Il y a des gens, ça va leur faire du bien, ça va les désennuyer. Les jeux, il y en a pour tous les goûts. Des petits jeux gratuits, que ce soit le poker où vous avez une ferme, puis vous élevez des cochons, puis du blé d'Inde, puis il y en a pour tous les goûts. Donc, je dirais pour la grande majorité des gens, là, Facebook, là, c'est un véritable désennui. Ça fait du bien, ça permet d'être en contact. Quand tu te sens seul, des fois, tu écris un statut, ma blonde est partie, puis je m'ennuie, puis je file pas à soir. Puis là, tout le monde va se mettre à s'écrire. Ou par exemple, moi, j'ai une amie qui traverse un cancer, qui a la chimiothérapie. Puis elle met des photos d'elle à l'hôpital. Puis là, tout le monde y envoie des vagues d'ondes positives, des vagues d'amour pour l'encourager. Ça, c'est merveilleux parce qu'avant ça, c'était plus difficile. Là. Ça permet de mobiliser une solidarité par rapport à une cause, par rapport à comment on se sent personnellement en tenant compte de ce qu'on décrit sur notre statut actuel qu'on veut partager avec les gens. Ben oui, puis par exemple, bon, il y a des gens qui vont perdre leur emploi, qui vont vivre une peine d'amour. Moi, mes peines d'amour, je les ai vécues sur Facebook. J'écrivais, oh mon Dieu, ça allait pas bien. T'es allé jusqu'à vivre tes peines d'amour? Oui, moi, j'écrivais mes statuts, oh mon Dieu. Tu partageais ce que tu ressentais? Oui, bien
faut faire attention parce qu'il y en a quand ils vivent une peine d'amour, la rupture, veut pas, souvent on en veut à l'autre pour X, Y, Z raison. C'est facile à un moment donné d'écrire « Ah, mon ex est un chien sale, puis ci, puis ça, puis il m'a fait ça. » Ça, en tout cas, moi, personnellement, je trouve qu'il ne faut jamais aller là-dedans. Pas déraper. Là. Pas déraper, pas viser, pas donner de nom. Moi, ce que j'écrivais, c'était par exemple « Ah non, pas encore, je suis en peine d'amour, aidez-moi, priez pour moi. » Puis là, tu avais une espèce de vague d'amour. Puis oui, il y a des gens qui se demandent qu'est-ce qui s'est passé, mais dans ce cas-là, j'écrivais en privé. Puis là, j'expliquais. Mais jamais de mettre de nom, puis mon ex, c'est une ci, puis c'est une ça. Parce que c'est facile de tomber là-dedans, mais c'est très dangereux. C'est intéressant ce que je te dis. Moi, je leur répondais en privé. Donc, il y a une manière de répondre publiquement et tu peux répondre de façon privée à ceux avec qui tu discutes directement sur le réseau social Facebook? Oui, exactement. Donc, tout ce qui est sur mon mur, tout le monde le voit, mes amis. Mais si à un moment donné, il y a quelqu'un qui me demande, là, qu'est-ce qui s'est passé, puis je veux pas que tout le monde le sait, là, j'écris en privé à la personne. Là, il y a seulement la personne qui voit ça. Puis, il y a aussi, ce qui est important de savoir, c'est un très bon conseil que tu donnais. Si vous commencez sur Facebook, demandez à quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Parce qu'il semble avoir plusieurs aspects à maîtriser. Hein? C'est assez complexe. Parce qu'au début, les gens, ils connaissent plus ou moins ça. Puis là, tu vois des gens qui écrivent des messages qui pensent privés sur les murs des gens. Exactement. Oui. Des choses très personnelles. Oui. Là, ou les choses qu'on pense partager avec une seule personne et puis qu'on partage avec... Quand tu connais pas le principe. Des fois, ça peut être impressionnant le nombre de personnes avec qui on a partagé certaines choses. Puis des fois, c'est des choses très personnelles. Moi, je voyais des choses, ça faisait sourire. Puis je disais, oh mon Dieu, la personne, c'est clair qu'elle pense qu'elle est en privé, là. Puis il y a une espèce de chat aussi, comme un peu MSN. Tu peux chatter avec plusieurs personnes en même temps ou juste une personne. Ça, c'est privé aussi. Donc, mais c'est important de demander à une personne parce que vous pouvez régler votre Facebook. Puis il y a eu beaucoup de travail, excuse-moi de te couper, mais il y a eu beaucoup de travail sur la sécurité qui entoure toute la formation. Oui, parce qu'à un moment donné, c'était facile de pirater. Entre guillemets, de pirater. Oui. Maintenant, là, si vous avez un téléphone cellulaire, surtout, là, c'est extrêmement sécurisé. Moi, c'est tout sécurisé avec mon cellulaire. Si quelqu'un essaie d'entrer sur un autre ordinateur que le mien, je reçois un avertissement et mon Facebook est bloqué à cette personne-là. Parce que je l'ai réglé comme ça. Donc, c'est important de demander des trucs comme ça. Sinon, ça se peut que votre Facebook, sans vous en rendre compte, il est ouvert à tout le monde, puis tout le monde voit tout, là. Donc, être accompagné d'une personne qui a un minimum d'expérience sur ce réseau social-là. Puis un autre fait très intéressant, moi, je m'en cache pas, je suis allé sur ton Facebook, puis moi, je sais que tu es une passionnée de la photo, et toi, tu nous as préparé certains albums qui étaient très intéressants en passant. Justement, ça permet de pouvoir partager tes passions, ou les passions des gens en général qui l'utilisent, et de créer une certaine solidarité autour de ces événements-là. Hein? Bien, exactement. Il y a de plus en plus de gens qui partagent des photographies. Par exemple, il y a quelqu'un qui avait été prendre des photographies sur la glace du Rocher Percé. Ça a fait le tour de Facebook. Très belles photos. Aussi, il y a de plus en plus de gens qui partagent les vieilles photos. Là, à un moment donné, tu vois passer des photos de Saint-Gabriel. Mais ça aussi, c'est super le fun parce que tu vois beaucoup d'archives. Et tu peux mettre des albums photos, n'importe quoi. Si tu aimes les roches, ben, tu mets les roches que tu viens de polir. Ben oui, ça fait une belle solidarité. Ça permet de faire découvrir des passe-temps à des gens. C'est merveilleux aussi, ce qui est beaucoup à la mode. Mettons, tu fais un souper de Noël, une gang au bureau, tu prends des photos, tu les mets sur ton Facebook et tu identifies tes amis. Fait que tout le monde voit les photos en même temps, ils voient l'album. C'est une façon de partager des photos qui est bien le fun. Mais c'est sûr qu'il faut toujours demander la permission parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas être sur Facebook, puis il faut respecter ça aussi. Là. Donc, on a bien fait de commencer avec les arguments pour, parce que là, on en parle, on le présente de façon positive, mais ça peut déraper parfois et ça peut devenir quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment anti-Facebook, où ils ne veulent, et ils ont souvent leur premier argument, c'est la peur que leur vie privée disparaisse de façon complète et puis que l'ensemble de ce qu'ils publient sur leur compte soit partagé ou il y en a qui pensent aussitôt que c'est mis sur le net, automatiquement c'est accessible à tous. Donc, ou il y a des choses qui n'ont carrément pas d'allure qui sont dues sur Facebook, puis il y en a qui partagent, puis qui partagent des choses, puis on se dit, écoute, il y a des limites là, à dire à la minute qu'est-ce que tu fais dans ta propre journée. Bien, c'est sûr, ça peut devenir une dépendance carrément, comme bien des choses dans la vie. Oui, il y a des gens qui deviennent accros à ça, puis il y a des gens qui ne se réalisent pas du danger de certaines choses. Par exemple, ce que je vois souvent, et à ne pas faire, genre tu t'en vas dans le sud 2 semaines, je m'en vais dans le sud 2 semaines, tu te rends pas compte que tu viens de
te dire bienvenue au voleur. Oui, exactement, oui. Moi, j'évite de dire, si je vais quelque part, en général, je vais le dire après, je reviens de telle place. Parce que sinon, les gens se disent, ben, il n'y a personne chez vous, là. Fait que, on a beau se dire, oui, mais j'ai juste des amis dans mon Facebook. On ne connaît jamais totalement les gens. Puis, donc, il faut faire attention à ça. Il faut faire attention aussi, comme je le disais tantôt, à viser les gens. Même subtilement, à un moment donné, tu reconnais la personne. Puis maintenant, avec les lois, vous pouvez avoir des problèmes pour harcèlement. Si vous défoulez sur votre ex, puis c'est un ci, puis c'est un ça, puis ci, puis ça, ou vous publiez des photos de votre ex qui n'est pas à son avantage, vous pouvez être poursuivi. Donc, on a vu ça, hein? Il y a des gens qui s'en donnent à cœur joie. Là, pour, il y a des gens impulsifs, spontanés. À un moment donné, ils sont frustrés, puis ça sort sur Facebook. Il faut vraiment faire super attention. Suite à une infidélité, des fois, on va être frustré, puis on va être porté. Il ne faut pas oublier que ces gens-là ont une famille. Disons que j'en veux à mon ex. Ouais. C'est une petite place. Hein. Ben, si je m'amuse à dire des méchancetés, ben, c'est sa famille aussi que je blesse, que j'attaque. Puis ça mène jamais à rien de bon. C'est pas de même que tu arranges un conflit en publiant publiquement des niaiseries sur ton ex, même si des fois tu peux avoir raison d'être frustré. Il faut vraiment faire attention avec ça. Là, on parle de couple, mais ça peut être des sujets divers. Là. Ça peut être, aux dernières élections, on en a vu des choses sur Facebook. Et parfois, la crédibilité de ce qu'on voit sur Facebook est peut-être à remettre en question. C'est pas tout à prendre comme du cash, là, ce qu'on voit sur Facebook. Est-ce que c'est bien de dire ça aux gens, de ne pas tout prendre vérifier. ça comme... oui. C'est la même chose. On reçoit des courriels, des fois, on pense que ça a l'air vrai, des espèces de... d'institutions financières pour... Oui, exemple, on voit ça des fois, hein? Pour frauder, ou des espèces de mythes, une légende urbaine. À un moment donné, ce mois-ci, Mars va devenir plus grosse que la Lune, mais allez voir sur Internet. Il y a des sites même spécialisés pour retracer les espèces de canulars. Bien, sur Facebook, il y a la même chose. Tu vois des photos passées, puis c'est évident des fois que c'est du Photoshop. Là, ça veut dire que ça a été retouché par ordinateur, mais on présente ça comme une photo qui est vraie. Oui. On présente quasiment des dinosaures qui ont découvert puis qui sont encore vivants. Donc, allez vérifier sur Facebook, sur Internet avant de faire circuler, parce que c'est une chaîne. Si je partage ça, puis mon voisin partage, puis ainsi de suite. Donc, il faut vérifier aussi les sources où il y a des gens qui vont se mettre à vouloir salir une entreprise parce que, pas nécessairement parce qu'ils ont raison de le faire, mais parce qu'ils en veulent aux propriétaires. Puis là, à un moment donné, tu une campagne de salissage sur Facebook, mais ça peut prendre des proportions et c'est dommage de faire des choses comme ça. Puis comme je disais, c'est qu'il y a des gens qui pensent pas plus loin. Ils sont frustrés, puis ils vont... Puis la même chose aussi pour le négativisme. Oui. Moi, c'est quelque chose que j'ai de la misère. Ça arrive à tout le monde d'avoir une mauvaise journée. Puis là, tu écris « J'aurais dû rester couché, tout va mal, puis mon Dieu, pourquoi ça m'arrive? » Ça arrive à tout le monde. Puis d'écrire ça, ça peut faire du bien parce que ça te défoule. Puis en même temps, les gens vont te dire « Ah, je te comprends. » Puis tu te sens écouté. Tu sens de l'empathie. Mais il y a des gens, on en connaît tous, c'est jour après jour après jour, tout leur arrive juste à eux autres. Puis j'ai une vie de merde, puis il y a juste moi qui vis des affaires de même, puis maudit. Puis là, c'est des sacs à n'en plus finir. Puis là, tu te dis, avec une attitude comme ça, je nie pas qu'ils vivent des choses difficiles, mais avec une attitude comme ça, c'est dur d'avancer dans la vie. Le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ça, c'est vrai. Le positif attire le positif, puis l'énergie que tu dépenses à tout être négatif, puis... Bien, c'est l'énergie que tu ne mets pas à aller chercher de l'aide ou bien l'énergie que tu ne mets pas à essayer de changer concrètement ta vie. Parce que si ça fait des années que tu te plains de ta blonde sur Facebook, que tu te plains de ta job ou peu importe, mais que tu ne changes rien, bien, c'est l'énergie dépensée, là. Ça peut être une belle tribune pour se plaindre. Puis moi, je vois des choses, je me dis, ça n'a comme pas de bon sens. Je vois des gens se plaindre ouvertement de leur chum et de leur blonde. Et c'est méchant ce qu'ils écrivent. Tu dis, ça n'a pas de bon sens. Puis ils sont en couple. Ils sont en couple et c'est super humiliant pour l'autre personne de savoir que publiquement, tout le monde voit ça parce qu'ils viennent d'avoir une chicane de couple, puis l'autre a décidé, je me défoule sur Facebook, puis que je dis que l'autre c'est un ci, puis c'est un ça. Ça peut être super blessant, ça peut avoir vraiment un gros impact. C'est avant d'écrire des choses très, très négatives, puis tu as des gens aussi, tu vois, là, parce qu'il y a toutes sortes de pensées qui circulent sur Facebook, tu as des choses bien cute, tu as des petits chats, tu vas avoir des pensées positives, des citations. Mais t'en as, c'est toujours des choses négatives, puis vie de merde, puis à quoi ça vaut? Ça vaut rien de vivre, puis... Mais là, maintenant, là,
on discute de ça, mais une personne qui nous écoute puis qui se dirait, ben moi, justement, j'ai quelques amis ou quelques personnes avec qui je partage cette plateforme sociale-là. Et puis, justement, je trouve que les commentaires sont toujours négatifs et tout ça. Est-ce qu'il y a moyen de faire en sorte que ces personnes-là fassent plus partie de nos amis de tous les jours? Bien, des fois, c'est délicat parce qu'on ne veut pas enlever certains amis parce que ça fait partie de la famille, donc c'est délicat. Ah, là, t'apportes un bon argument. Quand c'est mon oncle puis ma tante, là, cousin, cousine. C'est délicat. Puis aussi, c'est que des fois aussi, c'est des amis qu'on sent dans une détresse parce que ces gens-là sont très négatifs. Là, je veux dire, il faut être empathique aussi. Il faut se dire... Ça peut ressembler à un cri d'alarme, des fois. Ils vont pas bien. Bon. Donc, je vois-tu le flusher de Facebook? Tu sais, tu veux pas faire ça. Mais quelque chose qui peut être fait, par contre, c'est... il y a une fonction dans Facebook que Comment ça fonctionne Facebook? Je ne l'ai pas précisé tantôt. C'est que tu as ta page, puis à un moment donné, tu as une section Actualité. Bon. Actualité, c'est tout ce que tes amis mettent. OK. Donc, tu vas voir tout ce qu'ils ont mis en image et en statut. Tu peux faire une fonction que tel ami, tu ne veux pas voir ces choses dans ton actualité. Donc, chaque fois qu'il va mettre des choses négatives, tu ne les verras pas. À moins que tu vas sur son Facebook. Et il ne saura pas que tu l'as enlevé de ton actualité. Un genre de filtreur. C'est un filtreur et ça a l'air méchant dit de même, mais c'est parce que des fois, ça peut drainer l'énergie. Tu as des amis négatifs qui peuvent te mettre complètement à terre. Donc, c'est une façon de ne pas l'enlever de tes amis, de garder contact, mais de choisir de ne pas voir toujours. Aussi, il y a des gens qui publient des choses douteuses. Moi, il y a des gens qui mettent des photos d'animaux maltraités, mais c'est des photos, là, c'est horrible. Là. Pas juste des photos, des vidéos. Moi, j'ai vidéos. déjà eu une, moi, là, qui m'a traumatisé. Tu sais, des vidéos d'enfants battus. J'ai pas besoin de voir ça. Je suis très conscientisée au problème. Tu peux écrire un texte, tu peux mettre une image, mais pas l'image de l'enfant battu avec tout magané. Moi, je veux pas voir ça. Fait que le filtre sert à ça aussi. Tu sais, c'est une façon, là, de... Donc, vous n'êtes pas obligé de les enlever de vos amis. Parce qu'il y a des gens qui mettent tout, puis tu peux aussi te faire suspendre ton compte. Disons que tu publies des images pornographiques. Oui. Ça aussi, c'est que moi, il y a des amis qui mettent beaucoup de choses pornographiques, puis moi, j'aime pas ça, voir ça. Ça ne me tente pas de voir ça, donc je vais filtrer. Mais ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils peuvent se faire suspendre leur compte. Ou aussi, si vous mettez une photo, vous posez votre enfant nu, puis vous trouvez que la photo, il n'y a rien là parce qu'on le voit de dos, vous pouvez vous faire suspendre parce qu'on fait très attention maintenant avec la pornographie juvénile. Et c'est bien aussi qu'on fait ça, là, parce qu'à un moment donné, on va voir des photos d'enfants nus sur Facebook, c'est pas ça qu'on veut voir. Là. Donc, il faut être conscient lorsqu'on est sur ce réseau social-là qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent avoir accès à l'information qu'on met là-dessus et puis il faut l'utiliser intelligemment, la façon avec laquelle on veut la diffuser, cette information-là. Ça peut être selon les proches, ça peut être au grand public. Il faut en être conscient de ce bout-là. Dès qu'on s'inscrit à un réseau social, il faut être conscient de ça. C'est pas quelque chose nécessairement à prendre à la légère, si je comprends bien. Là. Non, parce que les gens ont cette impression qu'il y a juste leurs amis proches, mais souvent leur Facebook est mal réglé, puis c'est leurs amis, de leurs amis, ou même tout le monde qui peut voir leur Facebook. Comme je disais, tout peut voyager à une vitesse que vous ne pouvez pas imaginer. Là, ça laisse des traces pour toute la vie. Hein? Ça laisse des traces. Il faut faire attention à ce qu'on écrit des fois sur un coup de tête, sur la colère, tout ça. Puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans la société, il y a toutes sortes de gens. Il y a des gens susceptibles, il y a des gens qui ne sont pas parlables, tu as des gens colériques. Mais sur Facebook, ces gens-là ne vont pas s'améliorer. Et même qu'il y a des gens que ça va les empirer. On connaît des gens que tu vois aller et tu te dis, mon Dieu, ils sont pas faits pour aller sur Facebook. Il faut faire autant attention à la façon qu'on choisit nos amis sur Facebook que dans la vraie vie, si je comprends bien. Oui, parce que tu as des gens aussi que moi, des fois, je trouve ça un peu irritant. Tu as des gens qui vont dire leur opinion et de façon respectueuse, et ça, c'est parfait. Mais tu en as qui vont toujours mettre leur grain de sel. Moi, par exemple, si je mets une photo de Jésus parce que je suis religieuse, tu en as qui vont rajouter, c'est dommage niaiseux, puis ça n'existe pas. Tu sais, ils viennent, entre guillemets, m'attaquer sur mon Facebook. Ça, je trouve pas que c'est correct. Donc, ils vont sur ton compte, ils regardent ce que tu publies, puis, entre guillemets, ils bitchent. Ils bitchent. Tu sais, tu as le droit de dire « Ah, ben moi, je suis pas croyant, mais ton image est belle. Ah, » Tu sais, ça, c'est correct. Mais quand tu vois que c'est méchant, ben là, c'est niaiseux. Pourquoi tu crois ça? Puis ça sert à rien dans la vie. On essaie de détruire. Oui, puis tu sais, c'est mon Facebook.
Tu sais, tu viens m'écœurer, entre guillemets, sur Ben, mon j'oserais poser la question, est-ce qu'ils réalisent qu'ils sont sur ton Facebook à ce Ben, moment-là? il y a des gens, Les peut-être. paramètres à maîtriser, là, je t'avouerais là, que j'ai appris beaucoup, moi, aujourd'hui, à l'intérieur de cette émission-là. Là. Parce qu'il y a des gens qui voient ça dans l'actualité, ils pensent que c'est une espèce de photo qui est sur l'actualité. Mais cette photo-là, là, si c'est marqué « Je sais la partager », elle est sur mon mur. Là, vous êtes en train de bitcher mon mur. Là. Exact. Donc, il faut faire attention. Si Puis tu là, mets tous tes amis voient le monde qui te bitch. Mais ce qu'on peut faire, c'est des fois, quand les commentaires sont très méchants ou blessants, je l'efface. Bon. Parce que c'est quand même mon Facebook. Puis moi, je me dis, si quelqu'un met Quand exemple, tu dis mon Facebook, est-ce que ça nous appartient, ça? c'est mon mur. OK. Parce que vous avez votre mur Facebook, que c'est vos images, c'est tout ce que vous mettez, est à l'actualité, qui est les photos partagées par tout le monde. OK. Donc, quand je dis mon Facebook, c'est que je mets des images. Chaque fois que je mets une image, elle est sur mon Facebook. Que ce soit une citation, une image de mes parents. Fait que si quelqu'un vient commenter, là, il est en train de mettre quelque chose sur mon mur. Donc, c'est sûr que moi, je n'ai pas envie que ce soit des choses vraiment méchantes ou très négatives. C'est sûr, mais il y a toujours place à débat. Des fois, je mets des citations, puis les gens se mettent à s'ostiner. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Ça ne me dérange pas. Même à la limite, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant comme Parce que si on est sur un réseau social, c'est parce qu'on veut échanger aussi. Ben c'est ça. Comme là, j'ai fait un appel à tous. Si on va faire du monologue, on ne va pas sur Facebook. Là. Non, l'idée, c'est que les gens partagent, puis surtout si tu mets des images politiques, ça va jaser. Si tu mets des goûts alimentaires, si tu mets une image de tel restaurant, ça se peut qu'on ait ah non, moi, j'aime pas ça manger là. Ça, c'est normal. Mais quand ça devient de la méchanceté, quand ça devient, dans le fond, qu'on humilie l'autre, c'est donc bien niaiseux d'aimer cette musique-là, puis c'est donc bien plate. Puis là, je trouve qu'on franchit une limite, qu'on ne respecte plus l'autre. S'il y a du respect, moi, ça ne me dérange pas que le monde est pas d'accord avec moi puis qu'ils écrivent complètement l'inverse de moi. J'ai pas de problème. Si vous me respectez, aucun problème. Mais il y a des gens qui ont de la misère, c'est comme en société. Tu as des gens qui ne sont pas respectueux. Mais sur le Facebook, ils ne seront pas davantage. Là. Ceux que l'on considère comme des gens qui utilisent Facebook de façon exagérée, ils ajustent leur statut aux 5 minutes, un exemple, et puis il n'y a pas, ils passent du salon à la cuisine, c'est partagé sur Facebook. Est-ce que ces gens-là, en quelque part, on doit les juger ou à quelque part, on doit se dire qu'ils peuvent utiliser leur Facebook comme ils le veulent? Et puis, parce que tu disais que ça peut devenir une drogue à un certain moment donné. Est-ce que ça serait notre... osons dire notre définition de ce qui pourrait être une vie axée un peu trop sur le réseau social ou les réseaux sociaux en général? Bien, il y avait un moment donné une image qui circulait qui disait... Parce qu'on disait en préparation d'émission, tous tes repas sont photographiés, les émissions de télé que tu suis, tu regardes dehors, il y a un oiseau qui passe, il y a un oiseau qui vient de passer dans la fenêtre. Oui, bien, il y en a qui mettent à l'extrême. Tu sais, ceux qui s'amusent à poser leur repas, bien, à la limite, tu sais, ça ne me dérange pas en tant que tel. Mais ça leur regarde. Ça toi, leur fait ça du bien. t'intéresse pas, tu les filmes. Si ça me tente de commenter son pâté chinois, mal commenter son pâté chinois, ça ne me dérange pas. Mais il y a des gens, oui, tu vois, qui ne vivent que par Facebook, ne sortent plus de la maison, carrément. C'est là que je voulais en venir. Fait que là, ça devient un problème. Si tu n'es plus capable de socialiser en dehors de Facebook, parce que là, si tu ne parles pas à ton voisin, mais tu parles à plein d'amis virtuels, il faut que tu sois capable de sortir aussi. Là, moi, je pense que ça devient un problème parce que tu ne vis plus. Parce que tu as une vie sociale sur les réseaux. Tu peux avoir une vie sociale sur les réseaux sociaux, j'allais dire, mais la vie sociale d'humain à humain demeure quand même importante pour demeurer une personne équilibrée, je crois. C'est ça. Si ça n'affecte pas ta vie, puis tu sais, dans le fond, de poser ses repas, ça ne dérange rien, mais si ça n'affecte pas ta vie Facebook, puis tu as autant de temps consacré à ta famille, à ton chum, ta blonde, puis à faire tes activités quotidiennes. Il y a des gens, c'est 40, 50, 60 heures semaine, Facebook. Là. Il y a peut-être des gens qui ne réalisent pas ça à la maison, mais il y a des gens que c'est leur deuxième vie, pour ne pas dire principalement leur... Bien, il y a des gens qui ne vivent que par Facebook, qui sont plus capables d'adresser la parole à quelqu'un parce qu'ils sont rendus mal à l'aise. Ils passent seulement par écrit. Puis à un moment donné... Ça semble plus anonyme. Ça semble plus anonyme. Puis là, à un moment donné, ils vont se faire... il y en a aussi qui collectionnent des amis. Parce qu'à un moment donné, si tu as des amis sur Facebook, il faut que tu aies un minimum de conversation où tu lui demandes au moins c'est qui. Et tu as des gens, c'est le trip, qui sait qu'il y a le plus d'amis, qui sait qu'il y a le plus de j'aime sur ses photos, qui sait qu'il y a le plus de commentaires. Exact. Fait qu'il y a beaucoup de jalousie sur Facebook, il y a beaucoup d'envie, de méchanceté. Tu as des gens, c'est plate à dire, mais qui vont toujours envier le bonheur des autres. Tu viens de te faire une blonde, un chum, tu mets tes photos, tu viens d'avoir un enfant, tu es sur un high, tu viens de... t'es à Cancun. Puis là, tu montes tes photos dans le sud.
Mais il y en a qui vont taillir pour ça. Tu viens de gagner un montant d'argent, tu le partages sur Facebook. Tu vas te faire haïr pour ça. Il y en a qui vont t'enlever de leurs amis parce que tu viens les chercher. Puis il y en a qui vont se mettre à parler mal de toi juste parce qu'ils ont envie de ton bonheur. Tu viens d'avoir une job, une grosse job que tu attendais. Mais il y en a qui vont t'haïr pour ça. Il y a beaucoup d'envie, de jalousie. Tu vas mettre une photo, tu viens de la coiffeuse, tu te photographies. Bien, il y en a qui vont parler mal de toi dans ton dos que tu fais dur parce qu'ils sont jaloux. C'est triste, là, mais c'est la même chose dans la société, là. Exact. C'est juste que sur Facebook, c'est une vitrine ouverte sur ta vie. Puis si en plus tu mets beaucoup de choses, bien malheureusement, oui, tu vas donner des outils à tes ennemis, aux gens qui t'envient. Alors, c'est très important d'être conscient de l'ensemble des aspects qu'on vient de discuter ensemble à l'émission. Ça brosse quand même un portrait assez global de la chose, mais en fait, Facebook, c'est une super belle façon, un beau moyen de communication. Il faut simplement savoir l'utiliser à bon escient et être conscient de la façon avec laquelle on l'utilise. Et si on peut avoir des conseils d'une personne que ça fait au moins quelques mois qu'elle l'utilise, pour ne pas dire quelques années, mais des fois, ça peut être très, très, très instructif et ça peut t'aider à régler, à ne pas avoir certains problèmes qu'on ne veut pas avoir sur Facebook, d'aller chercher conseil sur quelqu'un qui a une expérience là, de ce réseau social-là. Ça peut éviter bien des problèmes parce que Internet, en général, il ne faut pas le cliquer partout. Oui, ça peut arriver qu'il y a des espèces de virus qui circulent, mais un coup que tu sais la base, je veux dire, ça n'effraie plus Facebook. Puis moi, je dirais là que c'est bien rare que quelqu'un va me dire « ben moi, j'étais sur Facebook, puis ça m'a écœuré, j'ai débarqué ». D'habitude, les gens... On accroche. Ils s'accrochent parce que, comme je disais, on y trouve son compte. Il y en a qui sont juste là-dessus pour s'échanger des recettes. Juste pour ça, là, ça va faire leur bonheur. Ils vont avoir Moi, c'est la seule façon que j'ai des fois d'avoir les photos récentes des petits-enfants, des cousines qui restent en ville. Parce qu'ils ne vont pas nécessairement prendre le temps d'envoyer des photos à tous leurs cousins et cousines en Gaspésie. C'est quand même ça rapproche ceux qui sont loin de nous, de par cette plateforme-là. Moi, je trouve ça merveilleux. Là, le bilan que j'en trace, là, moi, je ne pourrais pas m'en passer. Là, je l'avoue. Cache pas. Oui, moi, j'adore Facebook. Et avec les années et l'expérience, j'ai appris à éviter certaines choses, à mettre certains filtres et pour m'arranger que mon Facebook soit plaisant. Puis éviter les choses négatives, les choses plates. Là. Puis on est rendu là. Ben oui. Ah, c'est incroyable. Il y a des enfants qui naissent avec Facebook. Nous, on l'a adopté. Puis il y en a ceux qui viennent au monde maintenant, on est rendu là au niveau de la communication, avec des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents dès l'âge de 7 ou 8 ans dans les mains. C'est un autre monde, hein? Ça ne nous rajeunit pas. Bien, tout est là-dessus. Puis même les émissions, moi, les émissions à mesure, là, les gens qui sont bien avec moi savent, je mets les émissions à mesure sur mon Facebook, sur mon mur. Ouais. Quand ta fille te texte qu'elle s'en va se coucher puis qu'on est tous les deux dans la même maison, ça va pas bien. Hein? On est rendu là. 2014. Hein? C'est quelque chose de pareil. C'est ça, 2014. Donc, ça fait à peu près le tour du sujet pour cette émission-là. Et moi, je terminerai en disant que l'ensemble des émissions de la télévision communautaire de Grande-Rivière sont présentes sur Facebook, télévision communautaire de Grande-Rivière. Pour ne pas dire que c'est un incontournable, on écoute les bulletins de nouvelles des différents réseaux et puis on a tous les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est Twitter, puis j'oublie l'autre. C'est très interactif parce que je fais des appels à tous, donc les gens ils m'envoient plein de commentaires, puis là ils me disent « Ah, Mick, l'émission est prête, tu la mettras sur Facebook. » Après, ils écoutent l'émission, puis ils entendent leurs arguments qu'ils m'ont donnés. Donc c'est très interactif. Puis encore une fois, suggestion de des personnes via le net, l'émission d'aujourd'hui. Donc, gênez-vous pas, tout l'été, envoyez-moi ça sur mon Facebook quand vous m'encontrez au magasin, là, donnez-moi des sujets. Parce que là, les sujets vont s'accumuler parce que c'est la dernière émission de la saison 2013-2014. Encore une fois, ça a été une saison très intéressante. C'est un véritable plaisir de réaliser, d'animer, parce que la réalisatrice, c'est toi, d'animer avec toi cette émission, c'était très intéressant. Et puis, est-ce qu'on peut espérer, encore une fois, avoir la chance de commencer une autre saison ensemble dès l'automne prochain? Avec un grand plaisir. Non, je ne t'ai même pas consulté avant, je te mets un peu de pression. Tant qu'on vous dit de dire non. Mais sens-toi bien à l'aise, ce sujet. Avec un grand plaisir, j'ai déjà hâte à la prochaine saison. Bon, ben merci beaucoup. Et puis, merci à vous à la maison d'avoir été avec nous, d'avoir participé via les différentes plateformes à la réalisation de ces émissions-là, au fond, et à la recherche et à nous alimenter en différents sujets, naturellement, qui vous intéressent. Et nous, ça nous fait toujours un plaisir de débattre des arguments pour et contre avec vous. Donc, je vous dis rendez-vous pour la prochaine saison et passez une belle saison estivale. Merci beaucoup, Jocelyne. Merci à toi. Et à l'automne prochain.